quelles sont ces langues-là? Quand on parle de la diversité des langues, quelles sont ces langues? Alors, il y a principalement deux catégories de langues. Il y a deux catégories de langues. Il y a premièrement les langues des hommes. C'est-à-dire des langues parlées par des hommes sur terre, des langues qu'on peut comprendre. Et c'est principalement ces langues qui ont été manifestées par l'Esprit, par les apôtres, dans le livre de Actes chapitre 2, le jour même de la Pentecôte. Donc quand l'Esprit est arrivé, les langues de feu dont on parle dans Actes chapitre 2 là, ce sont des langues qui étaient comprises par des personnes. Donc c'est des langues humaines, des langues que l'on comprend, les langues qui sont parlées sur terre. Et on va aller lire cela. Le livre de Actes chapitre 2, dès le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Donc c'était plusieurs langues. Ce n'était pas une seule langue au jour de la Pentecôte, c'était plusieurs langues. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc ça montre que c'est l'Esprit qui est descendu. Et quand l'Esprit est descendu, c'est là où ces langues se sont manifestées. Et se mirent à parler en d'autres langues. Donc on parle de plusieurs langues au pluriel. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ce n'était pas tout le monde qui comprenait une langue. On dit, mais chacun. Donc, il y avait plusieurs personnes à Jérusalem, et chacun entendait ce que les disciples étaient en train de dire. Chacun dans sa propre langue. Écoutez au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et à partir du verset 9, il commence même à citer les régions d'où viennent ces langues, ou encore les régions où sont parlées ces langues, d'où ils sont originaires, en comprenant ce que les disciples disaient par rapport aux langues. Donc à partir du verset 9, on dit Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Donc ici, clairement, nous comprenons que quand on parle de la diversité des langues, plusieurs personnes ont souvent directement pensé que c'est le Roshaka, Roshaka, Shaka, Belebala, Belebala. Non, non, c'est pas ça. Non, non, non. Du moins, c'est pas obligatoirement ça. On peut être en assemblée, comme le jour de la Pentecôte, quelqu'un qui n'est jamais parti en Chine. On est au Gabon, on est au Congo, on est au Burkina Faso, on est aux États-Unis. Il ne connaît ni de près ni de loin le mandarin. L'esprit le saisit. Et attention, attention. Quand l'esprit saisit quelqu'un dans une langue inconnue, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est originaire de l'endroit où est parlée cette langue, afin que la personne là puisse voir la gloire de Dieu. Je vais répéter, je dis, quand la diversité des langues saisit quelqu'un par le Saint-Esprit, les langues des hommes, les langues qui sont parlées là, il faut des gens. Il y a des gens qui sont originaires des lieux lointains où sont parlées ces langues-là. Parce que c'est pour les toucher, c'est pour les édifier que ça se passe
C'est afin qu'ils puissent voir les merveilles de Dieu. Ça veut dire si par exemple au Gabon, on fait une réunion et que quelqu'un est saisi, il parle le mandarin, c'est que dans le groupe, dans l'assemblée, dans la salle, il y a un Chinois. Parce que quand le Chinois va voir un Gabonais, un Congolais, un Américain parler couramment le mandarin, c'est vrai que bon, de nos jours on peut voyager, mais on parle en général à cette époque par exemple, on ne voyageait pas comme on voulait, comme aujourd'hui. Ça veut dire quelqu'un qu'on sait par exemple tous que lui là il n'est jamais parti en Chine. Comment peut-il faire pour parler le mandarin comme ça? Un Chinois voit bien que lui là il n'est jamais parti en Chine. Je le connais depuis des années, il ne connaît pas le mandarin, mais subitement il parle couramment mandarin étant saisi par l'esprit. Le Chinois là peut facilement croire. Et c'est pour cela les langues se sont manifestées le jour de la Pentecôte. Parce que vous remarquez, les langues que le Saint-Esprit a donné aux disciples de parler, il y avait les personnes qui venaient des lieux où étaient parlées ces langues. Vous n'avez pas remarqué. Voici pourquoi ils ont dit, comment on peut les comprendre, les entendre dans notre langue à chacun, jusqu'à nos langues maternelles. Donc, on peut dire quelque part que c'était dans le besoin de toucher ces personnes qui venaient du lointain que l'Esprit a saisi les disciples pour parler dans ces langues précises. Donc la diversité des langues a pour but d'édifier, tout comme la prophétie, tout comme les miracles, tout comme la foi, tout comme le discernement des esprits et les autres. La diversité des langues n'est pas un don spirituel qu'on fait en chantant dans les studios pour n'édifier personne, que l'on fait dans nos maisons pour n'édifier personne. Il y a un but d'édification derrière. Voici pourquoi les gens, le jour de la Pentecôte, étaient touchés. Et dans ce sens-là, si des gens comprennent, on n'a plus besoin d'interpréter. Parce que vous allez remarquer, lorsqu'on parle d'interprétation, ce n'est pas trop pour cette catégorie de langues-là. On parle plus d'interprétation pour la deuxième catégorie des langues. La première catégorie, les langues des hommes, on peut interpréter pour ceux qui ne comprennent pas. Mais sinon, si tout le monde comprend, on peut laisser passer. C'est d'abord des langues humaines. Par exemple, ceux qui viennent de loin, ils n'ont pas besoin d'interprètes, ils comprennent eux-mêmes. Maintenant, comme il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas, on peut maintenant traduire. Voici pourquoi vous allez remarquer, ces langues-là n'ont pas vraiment besoin de l'autre don spirituel, le don d'interprétation. Ces langues ont juste besoin des traducteurs. Parce que des langues des hommes, on n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir parler ces langues. Por ejemplo, yo hablo un poquito español. Yo no necesito haber espíritu a fin de que hablar estas lenguas. Casi porque yo he estudiado esta lengua a la escuela. Yo no estoy en el espíritu para hablar el español. Yo he aprendido, yo he estudiado la lengua castellana a la escuela. Entonces, para hablar de francés a inglés, de inglés a español, es solamente una traducción. Es una cosa del cerebro, reflexionar, pensar, traducir en mi cerebro, y eso es lo que se puede hacer con las primeras lenguas. Donc, si vous voyez par exemple que je quitte du français vers l'espagnol, je n'ai pas besoin d'avoir l'Esprit Saint pour ça. Et les langues des hommes sont comme ça. Donc, la première catégorie des langues, les langues qui ont été parlées le jour de la Pentecôte, ne sont pas des langues qui nécessitent forcément le don d'interprétation. Ce sont des langues qui nécessitent juste des traductions. Et là, qu'on ait l'esprit ou pas, si on a vécu à un endroit où on parle ces langues-là, on peut comprendre, on peut traduire. Si on apprend ces langues de manière intellectuelle, on peut comprendre, on peut traduire. Voici pourquoi vous allez remarquer, le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu besoin de don d'interprétation des langues. Parce que ces langues étaient comprises par ceux qui venaient des lieux où ces langues étaient parlées. Et c'était des langues qui pouvaient être simplement traduites. Donc si vous avez quelqu'un qui ne comprend pas bien le sujet, voici comment je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc première catégorie des langues, ce sont des langues des hommes qui sont là pour édifier des personnes qui viennent de loin pour qu'ils puissent voir et entendre les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et ces langues n'ont pas nécessairement besoin du don d'interprétation des langues parce que ces langues
on peut les traduire. Ce sont des langues humaines que plusieurs personnes parlent. On les apprend sans le Saint-Esprit. On peut donc les traduire sans le Saint-Esprit. Ça, c'est la première catégorie. Et vous allez remarquer, bizarrement, dans la majorité des assemblées dites de réveil, pour ne pas dire les églises dites de réveil, ils ne touchent pas trop ces langues-là. C'est comme si l'Esprit fouillait maintenant ces langues-là. Alors que c'est bien l'Esprit qui a manifesté ça le jour de la Pentecôte. Pourquoi ils ne font jamais ça? Donc l'Esprit a maintenant peur de parler en mandarin. L'Esprit a maintenant peur de parler en russe. L'Esprit a maintenant peur de parler en portugais. C'est étrange. Pourquoi c'est toujours l'autre là? Chara, 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 chara. Pourquoi jamais ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Il y a des moments dans nos assemblées, on peut inviter des gens qui viennent d'ailleurs. Même en Afrique, il y a plusieurs langues en Afrique. Pourquoi on ne voit pas au Gabon quelqu'un qui est saisi par l'Esprit et commence à parler une langue d'Éthiopie par exemple? Le Zoulou, les langues d'Afrique du Sud là. Parlez un peu le Zoulou dans vos choses d'esprit là. Pourquoi toujours le chara, 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 chara? Vous comprenez déjà ce qui se passe? Beaucoup de gens en réalité ne sont pas bien enseignés. Et beaucoup de gens sont dans des fausses manifestations de l'esprit. Parce qu'en réalité, quand l'esprit te saisit, tu ne maîtrises pas ce que tu fais. L'esprit prend le contrôle. Voici pourquoi c'est l'esprit lui-même qui gère. Soit après toi tu vas interpréter, soit quelqu'un d'autre est saisi pour interpréter ce que tu es en train de faire. Quand il s'agit de la langue des anges. Mais les langues humaines là, la diversité des langues là, quand ça parle, c'est pour édifier des personnes qui viennent du loin. Et dans nos communautés, on est parfois multinationalité. Il y a des gens qui viennent de très loin. Il y a même des Occidentaux en Afrique qui assistent à des cultes. C'est-à-dire un bon Allemand, il est là. Il ne comprend même pas bien le lingala ou le français, mais il est là. Mais pourquoi l'Esprit n'a jamais saisi des cas comme ça là pour parler allemand couramment chez un bon Gabonais, chez un bon Congolais qui n'est jamais parti en Allemagne? Point d'interrogation. Donc ça, c'est la première catégorie de la diversité des langues.